dans un live. Il dit ok, merci bro. Il dit merci bro. On dit qu'on te jalouse. Nous on parle même se renseigner comment on va faire pour sécuriser ton live. Et les gens ne t'attaquent plus. Parce que les gens pensent souvent que nous on est là, notre cible c'est... Je n'ai rien à foutre de Stéphane Tchoumbou. Je n'ai rien à foutre avec Stéphane Tchoumbou. Que Stéphane Tchoumbou arrête de m'attaquer, vous allez voir, je ne vais plus faire des panels. Mais il continue à m'attaquer. Je continue. Donc, du coup, pour la suite, ensuite... Qui est Samourad? Laurent. Je ne sais pas qui il est. Oui. Bon, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Laurent. Je ne sais pas si je peux vite m'exprimer, je descends s'il vous plaît. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, ils peuvent parcourir ma page vite fait. Bon. Donc, c'est la deuxième fois que je monte dans un panel. La première fois, c'est Yola Sport. Je pense que c'est bien son nom. C'est elle qui me fait souvent le malin plaisir. J'apprécie beaucoup de me convier, de me partager le live de l'Europiana. Et je me rappelle la première fois que je suis monté dans un live TikTok, c'était justement dans un live de l'Europiana. Et quand je suis monté, j'avais exposé ma méthodologie. Il ne se rappelle pas, peut-être je me rappelle comme si c'était hier. Et j'avais dit dès l'instant que, pour moi, il n'y a qu'une seule chose, c'est la rue, pour chasser Paul Biya. Et l'Europiana m'avait exposé la méthodologie de Maurice Kamto, qui est notre leader à tous. C'est-à-dire, il m'avait fait savoir que c'est voter, surveiller et défendre. Et moi, je ne connaissais pas encore cela, si vous voulez. J'avais posé la question suivante. Qu'est-ce que tu entends par défendre? Il m'a expliqué cela de façon implicite. Mais moi, j'ai lu entre les lignes, j'ai compris que défendre, ça impliquait en fait, la révolution, c'est-à-dire descendre dans la rue. Aujourd'hui, nous y en sommes. Mais ma prise de parole concerne une combattante que j'ai souvent vendue sur ma page. Et je vais la citer. Je vais citer Sandy de Boston. Non. Je suis quelqu'un... Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas ici. Je ne suis pas ici pour pousser Sandy de Boston. Moi, il n'y a aucun problème avec Sandy de Boston. Il n'y a aucun problème avec Sandy de Boston. Sandy de Boston ne m'a pas attaqué. Je ne veux pas que... Elle n'est pas là pour se défendre. Je ne veux pas que quelqu'un l'attaque sur mon panel. Non, je ne l'attaque pas. Non, mais la prononce pas ici. Non, même prononcer son nom. Non, même prononcer son nom. Ok. Samouraï. Moi, je respecte les combattants. Je dis bien que si Tchoumbou est là-bas ici avec nous. Ok, d'accord, ça marche. Donc, en fait, je vais continuer en disant ceci. Toi, tu m'avais fait savoir que la méthodologie de Maurice Kamto, c'était voter, surveiller et défendre. Alors, on ne nous a même pas permis de défendre ce vote après les élections. Là, on doit anticiper. Ça veut dire, moi, je ne suis pas de ces personnes. J'ai une motivation qui est fondée pour entrer dans ce combat. Donc, je ne suis pas là. En fait, je vois des personnes faire des lives de 17h à 1h du matin. Et au sortir de là, je ne retrouve aucune résolution. Vous savez, en fait, c'est pas la peine. On n'est plus en phase de parler de gros français et tout. Aujourd'hui, on doit se dire, pour chasser Paul Biya, c'est la rue. Donc, quand quelqu'un fait un live, à la sortie de ce live, il faudrait qu'on soit capable de dire, voilà ce que cette personne a proposé pour pouvoir sortir dans la rue pour descendre Paul Biya. Ok. Au sortir des lives, c'est quoi? En fait, c'est ça mon véritable problème. Ça ne vaut pas la peine de faire des lives de 5 heures, 10 heures de temps pour ne pas sortir de là avec quelque chose de concret en quelque sorte. Je ne vais pas te couper. Hein. On va arriver dans cette logique-là. On est dans un construit. Laisse, on va arriver là-bas. Si tu as encore le temps, tu restes. Sinon, tu pars après, tu reviens. Il n'y a pas de souci. On va arriver là-bas. Laisse, on est en train de faire un travail. Mais je crois que le message est le même que je partage. Donc, si tu es encore là, il n'y a pas de souci. Si tu ne peux pas, tu reviens plus tard, c'est pas un problème. Oui, je reviens plus tard, Ok. Donc, moi, je dis, voilà, donc maintenant, je crois que ça, j'ai déjà montré ça. On va regarder la suite. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Voilà. Ça, c'est là où je lui envoie le message par rapport à l'organisation de mon projet. Il me dit, bonsoir, Loro. Avec plaisir de t'accompagner dans cette aventure. Si mes disponibilités me l'accordent. Chaque fois, bien à toi, mon frère. Je dis merci, mon frère. Il me dit, de rien.
Il revient hein, le 2 novembre, il me dit de rien, j'ai pas pu durer car j'étais avec la famille. C'est exactement la stratégie de Chumbo. Il vient, quand il sent qu'il veut que tu prennes un peu, que tu décolles déjà, il vient, il ne te donne pas beaucoup de temps, beaucoup de force. Il sait déjà que non, le petit si, il va percer. Il part, il ne dit même pas pourquoi il est parti. Maintenant, il vient, il me dit que non, il était avec la famille. Moi, il dit que d'accord, Stéphane. Il dit quoi? Il dit d'accord, Stéphane. Je te remercie déjà d'être passé et sache que tu es un consultant permanent pour ce projet. Voilà ce que je dis. Voilà ce que je dis à Stéphane Chumbo. Revo, fais jouer le voice où moi je parle. Là où je soutiens, je suis venu donner c'est-à-dire je suis venu envoyer un message à Chumbo pour lui dire, gars, je sais que le combat n'est pas facile. Parce qu'il pleurait, hein. Stéphane Chumbo venait dans le live, dans le groupe, il pleurait comme un bébé. Fais jouer le voice sur la Revo. Écoutez ce que moi. Parce qu'on décolle. Bonjour Stéphane, j'espère que tu vas bien. Écoute, c'était moi je parlais là. Hier, franchement, ça nous a fait tous de la peine de te voir comme ça. Je sais que le combat qu'on mène, ce n'est pas un combat facile. Je sais, encore plus pour toi qui est quelqu'un qui est en avant dans le combat. Je sais que tu es plus persécuté que beaucoup d'entre nous. Mais je voudrais que tu saches que nous sommes derrière toi. Nous sommes là, nous sommes des têtes, des épaules, des hommes sur qui tu peux compter. C'est tout à fait normal en tant qu'un homme que tu puisses craquer comme tu as craqué hier. Mais je te connais fort, je te connais Il pleurait. rempli de force, de détermination, d'énergie. Et je sais que tu iras au bout de ce combat. Je le sais. Donc, franchement, j'ai tenu à t'envoyer ce message en privé. Que tu saches que nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi et on ne te lâchera pas. On ne te lâchera pas. Personne n'est parfait. Tu as tes défauts. Tu as tes qualités aussi. Mais tu es très engagé dans ce combat, déterminé dans ce combat et tu mets tous les moyens que tu peux et que tu as dans ce combat. Donc, c'est ce que franchement je tenais à te dire ce matin. Et sache que personne ne peut faire l'unanimité. Que ce soit ici, que ce soit sur d'autres cieux. Personne, même le créateur de ce monde ne fait pas l'unanimité. Il n'a jamais fait l'unanimité. That's it. Ok, ça c'est moi qui parle. Parce que le jour où il a craqué dans le groupe, il a commencé à pleurer, à chaud des larmes. Nous tous, on est restés tranquilles, tout le monde est silencieux. Puis il y a même des rivaux qui ont commencé à dire que Gaman, ça va aller, frère. Voilà les lovely, et c'est tout qui était là, non? Que frère, ça va aller, calme-toi, franchement, et tout. C'est vrai que moi, je suis même parti encore en privé, pour lui dire que non, frère. Vraiment, reste fort. Je lui ai donné tout la talakou, comme Minga dit là, pour qu'il soit fort. Il vient dire aujourd'hui qu'on le déteste. Que le roi dit qu'il va finir avec... Frère, c'est parce que tu m'attaques. C'est parce que non seulement tu desserres le combat, mais ça ne suffit pas, tu décides d'attaquer le combattant. Parce qu'on n'est pas d'accord avec votre logique. Alors vous décidez de désinguer les gens. Faut arrêter ça. Maintenant, le voice que Révo va jouer tout à l'heure, c'est le voice où moi j'ai décidé de partir du groupe. Et la nuit où les Révo se fâchent avec lui, les Révo partent. La nuit là, il est peut-être 2 heures comme ça, 2 heures, 3 heures. Motion, mon frère. C'est très important d'expliquer pourquoi il pleurait, pour que tes abonnés te coupent, pourquoi là où vous êtes en train de parler.
Il pleurait parce qu'on avait fait un live. Et apparemment, il n'était pas concentré. Il n'était pas concentré. Peut-être si je me trompe les mots. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça? C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Il n'était pas concentré. Donc on a senti il avait la tête ailleurs. On ne le sentait pas. C'est pourquoi dans le live, quand on est venu avec lui dans le groupe. Dans le débriefing. Le débriefing. On dit que mais Le débriefing de chaque émission qu'on faisait effectivement, pour améliorer et c'est-à-dire pour critiquer les mauvaises sorties et améliorer pour amener à ce que demain les communications soient meilleures. C'est ce qu'on faisait. C'est voilà. Dans cette optique que lui, il craque. Il commence à pleurer. Puis vraiment, il est à bout et tout ça, machin. Nous, ça nous a fait mal. On est quand même des humains. On a dit que non, gars, quand même, il faut qu'on lui donne quand même les messages de compassion. On peut quand même qu'on lui donne de la chaleur, de la force et tout. C'est qui est normal, c'est comme on a trouvé normal. Mais quand il vient dire Olivier que c'est lui qui était le porte-étendard, c'est lui qui... Frère, arrête le mensonge. Arrête le mensonge. Mais voilà maintenant, le live que Revo va jouer. C'est un live, c'est le voice. C'est un voice que quand les Revo, vers 2 heures comme ça, les Revo étaient déjà partis. Il est resté avec Prince Ateba, Wamakul, Jax. Ils ont commencé à faire le Congo ça. Moi, je suivais. Et ils pensaient que je dormais. Tous pensaient que je dormais parce que je ne parlais pas. Du début jusqu'à la fin, j'étais là, j'écoutais. Je ne parlais pas. Jusqu'à 3 heures du matin, les Lovins sont partis, les Rivaux ont quitté le groupe, tout ça. Ils sont restés. Jack se dit que ben, l'euro, depuis là, il n'a pas parlé. Hein. Est-ce que l'euro est même là? Prince Ateba dit que non. C'est que l'euro dort déjà. Alors si là, je ne pensais pas que l'euro est encore venu. Moi, j'écoutais tout. Et maintenant, c'est tout qui a dit que moi, je connais l'euro. L'euro ne dort pas. L'euro ne dort pas. L'euro est en train d'écouter. Les Jogas étaient là. Parce qu'après ça, les Jogas, ils étaient là partis. Les Tchaks étaient là. Ils étaient en train maintenant de faire le Congo ça sur le Revo que ils pensaient que quoi, que son affaire là, il est venu avec là, c'est monté, c'est descendu. Moi, j'écoutais. J'écoutais, je suis resté tranquille. Et c'est le lendemain maintenant, après réflexion mûrie, mais quand je te dis que j'ai 12 ans d'aventure, quand je vois ce que les gars là chauffent là, ils rigolent. Moi, il dit à Tchoumou, il dit qu'on se donne rendez-vous à Paris. Frère, je ne bagarre pas avec toi. Et si tu es à Paris, que tu veux trop monter, que tu es trop fort, c'est mon terrain. J'ai mes petits wesh là. Mais wesh seulement. Que je m'en vais là-bas que les bagarres pas avec toi, Tchoumou, ils vont t'allumer propre. Mais moi, je ne suis pas là pour faire du mal à un frère. Non, parce que mon combat, il est basé sur les arguments. Il est basé sur les arguments. Maintenant, Tchoumou, quand je vois que non, ils sont en train de parler comme ça, j'ai dit que frère, les gars, ils ne sont pas sérieux. Donc, ça veut dire que hors du groupe, si, ils parlent en dehors de ce groupe. Parce que la manière qu'ils ont commencé à parler, tu sentais qu'il y avait une affinité que les gars là ont. Que ce n'est pas la même affinité qu'on a dans le groupe. J'ai senti que les gars, si, ils comprennent des trucs depuis ensemble. Le lendemain, moi, je reviens dans le groupe. J'écris maintenant dans le groupe, je dis que, gars, Stéphane Tchoumou, les gars qui ont les révoltes, tout ça, t'ont reproché quelque chose hier qui est fondé. Il est hors de question que tout doit être santé sur toi. Et il est hors de question que on te fait un reproche, tu n'acceptes pas. Il est hors de question qu'on veut créer une alternative, tu n'acceptes pas. Alors que nous tous, on a consenti des efforts, parfois des efforts surhumains pour t'élever. Toi, Tchoumou. Tchoumou me répond que je n'ai pas signé un contrat avec quelqu'un l'euro. Ni même avec toi. J'ai dit que, même avec moi, tu n'as pas signé un contrat. Donc, nous qui étions dans le groupe-ci là, qu'on travaillait pour toi, nous on a quel contrat qui est signé avec toi, Tchoumou? Nous, on a quel contrat? Kenda a écrit dans le groupe, elle dit que non, Stéphane, ne dis pas ça. C'est Kenda. Elle écrit, elle dit que non, Stéphane, ne dis pas ça. Moi, je reste tranquille. Quand j'ai dit que donc c'est nous qui avons signé un contrat avec toi, j'écris en bas que, ok, après mûre réflexion et tout, j'ai décidé de quitter le groupe. Je vais partir.
Les Tchaks ont commencé que non, l'euro. Les Wamakul, les princes Ateba, non, l'euro, waouh, l'euro. Non, c'est, tu sais, Tchumbu est comme ça. Ils ont commencé à vouloir trouver les prétextes à Tchumbu. Tchumbu vient m'écrire, il m'envoie le voice. Tchumbu vient m'envoyer le voice en privé, me demandant les excuses, lui-même à genoux. Et la manière qu'il parle, lui-même, tu sens qu'il veut que je reste. Parce qu'il veut m'exploiter, il veut m'aligner avec les Tchaks et tout ça, comme vous voyez, les Tchaks travaillent pour eux là. Mais sauf que, il fait ça techniquement, il ne sait pas que, comme il joue le banditisme, là, moi, je suis un bandit. Il fait ça techniquement, il dit que c'est pas pour te dire que tu restes dans le groupe, hein. Si tu veux partir, tu pars, mais je tenais à te présenter. Revo, joue le voice. Joue le voice, Revo. Ok, patron, je vais jouer. L'euro ne joue pas. Non. Moi, Mina, pardon, regarde, j'ai du respect pour toi ici. Mais pardon. Je suis en guerre et je dois utiliser toutes les armes qui me sont favorables. D'accord. Vas-y, mon frère. Vas-y, fais ça. Ouais, c'est pour pouvoir critiquer. Bon, pas chacun ce matin. Juste pour te dire que, franchement, j'ai tout ce que j'ai pu dire à ton endroit. Rapproche un peu du YouTube. Et il est dit dans le groupe. Je reste tout à votre téléphone pour en parler. J'étais blessé sur le banc, ce matin et tout ça. Je comprends que tu étais choqué de tout ce qui s'est passé. Vraiment, désolé encore. Je présente tous mes excuses. Vraiment, tous mes excuses. Ce qui est clair dans mon cœur, je suis entier. Je n'ai jamais voulu faire un truc pour empêcher les autres d'exister. Nous, toi notamment. Oui, peut-être que je n'ai pas trop de présence. Ça, je représente, bien sûr. Le groupe, je me rappelle, c'est pas pour t'empêcher de faire partie du groupe. Voilà. Ça, sois-en sûr. Si tu peux partir, pas de souci. Je vais respecter ta vie. Je ne peux pas t'empêcher de partir. Mais ce que j'ai envie de te dire, je retiens la bonne personne qui t'a été, la personne qui m'a fait ça. Quand ça n'allait pas, je ne peux pas lui dire. Et c'est pour ça d'ailleurs, après tout ce que j'ai raconté, il n'y a pas seulement de. C'est pour ça que je t'appelle avec toute la modestie. Présente les esprits, frère, si je te dis. Vraiment, je te présente les esprits. Et pas d'animosité, mais quand je pourrai, je te soutiendrai, mon frère. Quand je pourrai, s'il te plaît. Je ferai comme je pourrai. Ça, je te le promets. Et je vous le dis avec un compte profond. Je ne suis pas dans une intention de manipulation autre. On a voulu faire croire. J'étais très loin. Mais je retiens que quand ce soir, il y a quelqu'un qui me dit, Stéphane, je suis ici, c'est parce que tu as fait. Et ça, je l'ai compris. Et c'est pour ça que je n'ai plus l'imaginer de présenter les esprits. Maintenant, frère, ouais, je ne vais pas te retenir de ne pas partir du groupe. Mais, c'est simplement. Je te promets, tant que je pourrai, je viendrai te soutenir. Et si tu estimes que je peux t'appuyer, n'hésite pas à le faire. Merci, frère. Pas d'animosité. C'est vrai, ça m'a fait le cœur. Et je suis fait ça parce que ça fait qu'on dirait qu'on me l'a rapporté. J'étais brisé, avant de faire cette sortie. Je sais qu'il y a beaucoup de coups d'interprétation. Mais il y a aussi tout ce qui s'est passé. Qui a été dit, ça a blessé, ça a choqué. Frère, je prends sur moi. Je présente tous les autres. Je n'en veux à personne. En veux moi. Je m'excuse. L'Europe. Frère, pour l'amour que j'ai et pour la considération. Merci pour tout. Et bon chemin encore. En tout cas, tu peux compter sur moi. Je vais le faire. Et je vais essayer de faire dans le groupe. On est ensemble, l'Europe. Voilà. Voilà donc quelqu'un qui dit que nous, c'est nous qui passons le temps à l'attaquer. Que c'est nous qui passons, c'est-à-dire que nous, on a pour projet de le détruire. Que nous, on veut son mal. Alors que lui, le message qu'il envoie le pardon, s'il envoie le pardon par rapport à quoi? Tu envoies le pardon par rapport à quoi? Comme documentaire, comme truc et tout, sur un sujet. Tu envoies le voice par rapport à quoi?
Parce que tu sais que ce que tu as fait, c'est de l'ingratitude. Normalement, le voice qui m'a envoyé devait envoyer le voice à tous les gens qui l'ont offensé dans le groupe. Parce que les gens se sont donné corps et âme. Il y avait les moments qu'on dormait à 2 heures, 3 heures. On fait la conférence. On est là, on parle. Parce qu'on veut travailler pour que M. Tchumbu soit en lumière. Et toi, tu viens maintenant nous dire que non. C'est nous qui voulons te détruire. Alors que tu passes ton temps à attaquer les combattants tout le temps sur ton panel. Ça, c'était le chapitre de l'Europiana. Monsieur Tchumbu, ça, c'était l'avant-goût. Maintenant, si tu dis que tu veux continuer, on va ouvrir les chapitres par chapitre. Je vais passer la parole à Revo. Comme Lofline, c'est une femme. Commençons par Lofline. Parce que vous avez dit des choses sur Lofline. Il y a aussi le droit des réponses. C'était mieux c'est tout parler. que tu fasses l'introduction de la genèse de l'histoire avant que Ok, si Lofline t'accorde la permission. Non, et c'est toi est mieux à même de parler de l'histoire. Okay. Pardon, les autres, mais toi y compris, parce que malheureusement, c'est toi un micro. Oui, j'ai un problème sur le micro, donc si vous pouvez fermer vos trucs là, je vais dire quelques petits mots. Alors, je suis stupéfait, abasourdi. Je pense que les gens sont sur un nuage, que les gens baignent dans l'illusion, que certaines personnes pensent que parce qu'ils ont une tribune pour parler à 100, 200, 300, 400 personnes, ils peuvent avoir de l'influence sur ces personnes-là. Ils ignorent que la plupart des personnes sur TikTok sont des passagers clandestins. Ils sont de passage, ils écoutent, ils continuent leur route. J'ai entendu un certain nombre de mensonges sur les extraits qu'on m'a envoyés. Et sincèrement, je suis un ancien séminariste. Dans ma vie, j'ai fait le séminaire Saint-Paul de Nilon à Douala. Donc ma vocation initiale était d'être prêtre. Dans ma vie, je mens rarement, si ce n'est pour des petites boutilles. Mais j'étais à 1000 lieues de penser que des adultes, parce que tous, autant que nous sommes sur TikTok, nous sommes des adultes. Pour certains, des pères de famille et des mères de famille. Dans les extraits que j'ai reçus tout à l'heure, je n'ai entendu que des mensonges éhontés. On ne ment pas sur l'histoire. Surtout quand il y a des contemporains. Je vais expliquer les choses très simplement. Et je vais parler un peu de la genèse de cette histoire. On se retrouve tous sur TikTok. Moi de manière concomitante avec Revo, Manamungo, etc. Loro, on se retrouvait ensuite dans un groupe Telegram, mais on est tous motivés par un seul idéal, le changement du Cameroun, le changement au Cameroun, et on a tous le même leader. On dit on va travailler, et on constate que nous sommes dispersés. On a ça et là des lives à 100, 200 personnes, ici 50 personnes. Les Camerounais sont dispersés et chacun fait un live. Et notre vis-à-vis direct, qui est à peu près le pays jumeau du Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire, eux, ils avaient des lives à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 personnes. On s'est donc dit qu'il va falloir qu'on fasse de la pédagogie, qu'on arrive à faire des lives qui va agréger tous les Camerounais avec des beaux programmes. Le but en réalité était de préparer octobre 2025. Et nous étions, je crois, en 2024, vers le début de l'année. Mais nous étions focus déjà sur octobre. Et l'idée qui a jailli un soir, alors que nous étions dans une conférence à échanger, était et j'ai apprécié parce que Revo, qui était avec nous, a apporté la façon à l'américaine de travailler. Et c'est pour ça que le premier invité dans l'émission, c'était Christian Massoma, qui est le patron du MRC dans le littoral. Et Madame Mungo était là. Elle a dit, je vais faire le nécessaire pour qu'ils viennent. Et dans la même soirée, quand je parle de la manière des Américains de travailler, dans la même soirée, Revo a produit un live, des flyers. On a contacté Monsieur Massoma, il était d'accord, et l'émission s'est faite. On s'est dit, enfin,
on peut faire quelque chose. Parce que le but était d'inviter des personnalités au fur et à mesure du temps, de manière à ce que, quand le prof va déclarer sa candidature officiellement, que des personnalités de la société civile que nous avions pour ambition de travailler et de ramener vers nous viennent prendre la parole sur ces lives-là. Parce que quand on gagne, quand on va à une campagne présidentielle victorieuse, il faut à un moment donné que des ralliements tombent. Et notre rôle, notre but était de susciter ces ralliements-là pour faire en sorte que la plupart des personnalités connues au Cameroun, à un moment donné, viennent prendre la parole et dire « Nous sommes en accord avec le programme du MRC ». Et on a commencé à fonctionner ainsi. Et ça s'est plutôt bien passé. Dans le premier programme, c'était un peu bricolé. Il y a eu quelques difficultés de connexion, du fait de la connexion de la biannexion. Mais bon, le live s'est fait et les gens ont apprécié. Et au fil du temps, on va structurer le live. On dit, Stéphane, tu présentes, parce que on l'avait choisi, en tenant compte de son passé dans la basse, mais en disant que c'est pas la basse, on a envie de faire quelque chose de consensuel, de regrouper tous les Camerounais. Donc il faut polir un peu ton image, ne sois plus très agressif, etc. Le live est fait. Après, Revo dit, Madame, je crois que c'est Revo qui dit, ce serait bien qu'on adjoigne une femme pour co-animer l'émission avec Stéphane Tchoumbu. Et Revo, dans la foulée, propose Kemda. C'était impeccable. Donc Kemda monte. Et c'est comme ça que les émissions sont faites. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que nous, on préparait les questions. À l'intérieur, l'euro, je parle pas pour toi, puisque tu étais acteur, je parle pour ceux qui nous écoutent. On préparait les questions, on les sélectionnait et on donnait, parce que dans la deuxième partie, Stéphane devait poser les questions, c'est nous qui préparions les questions à poser. On préparait également des questions que Kemda devait poser dans la deuxième partie. Et chacun dans le groupe pouvait faire des propositions de questions et puis on les adoptait. Et c'est comme ça que l'émission se faisait. Plus tard, Madame Mungo va apporter une autre idée, celle de résumer l'émission sur sa fin. Et en fait, avec le temps, on s'est aperçu que l'idée de Madame Mungo était finalement le clou de l'émission, parce que la plupart des personnes qui venaient, c'était aussi pour l'entendre. Là-dessus, non, c'était beau. C'était beau. Et quasiment tous les invités, pour certains, avaient les yeux qui brillaient quand ils écoutaient Mme Mungo parler. Il y a eu Pete Bacardi, il y a eu un ancien Lion Indoctable, il y a tout le monde. Donc, on évolue, on fait des émissions, le succès est là, on se dit c'est pas assez, il faut qu'on monte plus que ça. Mais on a le temps, nous sommes à une année d'octobre 2025, et on se dit, en travaillant dur, on parviendra par regrouper sur un live 5 000, 10 000 Camerounais. C'était ça le target, c'était ça notre ambition. Mais Stéphane, qu'on avait désigné comme animateur de l'émission, puisque ça se passait sur sa page, animait l'émission et toute l'équipe travaillait. Voilà, il y avait des mains invisibles en dessous qui produisaient en réalité l'émission. C'est-à-dire qu'en allant jusqu'à la sélection des invités, les contacts avec les invités et tout ce qu'il fallait. C'est comme ça que les choses sont passées. Donc, on a poursuivi notre chemin. Puis, à un moment donné, on se rend compte que non, il faut plus que ça. Et Mme Mungo revient avec une idée de créer cette fois-là une plateforme beaucoup plus importante, qui va être une espèce de carrefour, où des personnes qui font des lives sur leur propre compte pourront de temps en temps, sur un sujet qui les sied, venir sur cette plateforme-là, prendre un créneau et faire une émission, et ensemble, nous allons produire cette émission-là.
C'est donc pour cette raison que quand Horus Media est né, je crois que c'était vers la fin d'année, on avait reçu tous les créateurs de contenu pro-changement de TikTok. Donc on commence. Lors d'un échange dans le groupe Telegram, après une émission, alors qu'on faisait le débriefing, Mme Mungo émet l'idée qu'il faudrait que d'autres personnes se préparent à co-animer, à animer d'autres émissions. En lieu et place de Stéphane, parce qu'il ne pouvait pas faire tout seul, on ne pouvait pas tout le temps compter sur lui. S'il est indisponible, qu'est-ce qu'on fait? Donc il fallait qu'il y ait d'autres cartes. Pour la première fois, j'ai vu Stéphane s'énerver. Non, ça doit être moi le présentateur, il n'y a que moi qui peut présenter, etc. On a laissé tomber. Mais l'idée de cette plateforme a continué jusqu'à ce qu'un jour, Revo dit dans le groupe Telegram, il y a cette idée de plateforme, le message, on pourrait le retrouver, qui est en cours, qu'est-ce qu'on fait? Personne ne réagit. Il prend sur lui de venir dans le groupe Telegram, de proposer un nom. Il dit, je propose Horus. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai dit, bon, Horus, ça me semble que le nom est déjà pris, essaie de voir si le nom est libre, etc. Quelques personnes ont réagi, mais personne n'a contesté. Il a donc dit, on adopte donc Horus. Tout le monde dit, ok, c'est bon. Et il se met donc à travailler sur tout ce qui est charte graphique, etc. Et c'est comme ça que les premiers logos de Horus, et à chaque fois, tout était proposé parce qu'il fallait que c'est un travail en commun. Donc, chacun doit à son moment dire, c'est pas l'histoire d'une personne de Revo, non, c'était une histoire de groupe. Mais nous ignorons à l'époque que certaines personnes avaient un autre agenda. Voilà la réalité. On s'est même posé à un moment donné la question du financement de la plateforme parce qu'il fallait faire tout. On a vu des gens, il fallait faire un site internet, créer d'autres pages, etc. Donc dans la foulée, Revo a créé une page Facebook, Twitter, quasiment sur toutes les plateformes. Il y a même eu des tests sur Twitter, etc. Donc voilà comment ça s'est fait. Mais nous ignorons à ce moment-là que certaines personnes ne voulaient pas que Horus Media existe parce que visiblement, elles bénéficiaient de quelques petites pécules qui tombaient sur leur propre plateforme. Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois un terme barbare. Vous êtes en train de m'invisibiliser. Ça va choquer, parce que dans un combat, on n'est pas là pour s'exposer à la lumière. On est là parce qu'on a un idéal et parce qu'on se bat pour un idéal. La rupture est arrivée par la suite, pour d'autres raisons que je ne vais pas évoquer ici. Le concerné sera probablement parmi nous, un de ces quatre, parce qu'on va poursuivre et pourra prendre la parole pour dire ses motivations. Mais notez quand même qu'il y avait une hostilité déjà par rapport à l'existence d'Horus Media, qui était, somme toute, une plateforme citoyenne. Alors, j'entends aujourd'hui des gens nous dire que la vocation d'Horus Media était de gagner de l'argent. Ou que non. Pas du tout. Je me rappelle à plusieurs reprises, Revo a dit à Stéphane, écoute, puisque il nous disait qu'il prend des cours, qu'il fait des cours, peut-être qu'il est à l'université, j'en sais trop rien. En tout cas, c'est ce qu'il nous disait. Revo lui dit, écoute, toi, ta propre page là, apparemment, tu n'as pas d'activité. Ce serait bien que tu la monétises. Moi-même, je le lui ai dit. Et il nous a toujours dit, non, j'arrive pas, parce qu'il n'est pas possible de monétiser les pages TikTok à Bruxelles. C'était un conseil simplement de frère, parce que tu produis des émissions peut-être 2 fois par semaine, tu n'as peut-être pas de revenus, donc voilà, autant profiter de ce que tu es en haut de l'affiche, hein, et que ça se passe sur ta plateforme pour engranger un peu de revenus, ça te sera utile. Bon, plus tard, on a appris que le compte était monétisé depuis fort longtemps, mais enfin bon,
Ça, c'est pas le plus important. Donc, on évolue jusqu'au moment de la rupture. Dans une conversation à 3, parce qu'il y avait un jeune, Payot, un garçon brillant, qui animait une émission le dimanche, où il exposait le programme du changement, le programme du MRC. Tout le monde y allait, tout le monde prenait la parole, mais Stéphane Tshombo n'est jamais venu une seule fois lui donner de la force. D'ailleurs, je me souviens que lors d'une émission, il était plus intéressé par aller parler chez Tania, parce qu'une fois, il a eu 16 000 cadeaux là-bas, que de rester chez Payot, porter la parole du changement, porter le programme, reprendre le programme, vulgariser le programme du changement. Je me demande même s'il a lu, je pense personnellement qu'il n'a jamais lu. Mais il a préféré aller chez Tania, parce que là-bas, quand il prend la parole et qu'il va aussi faire, qu'il braille, et il reçoit beaucoup de cadeaux. On l'a compris bien plus tard. Je suis stupéfait. Et il s'est passé des choses que même le temps, du moins en ce qui me concerne, n'oubliera pas. Donc vient le moment de la rupture. Dans une conversation à 3, Revo ici avec nous est témoin. Il y a Revo, Stéphane Tshombo et moi-même. Il nous dit qu'il veut défaire la structure de l'émission telle qu'on la présentait. C'est-à-dire qu'une introduction, c'est lui. Un corps de l'émission, c'est Kemda, qui fait monter des gens. Et une conclusion, c'est Mana Mongo. Et il nous annonce de manière brutale. Et à l'entrée, il y avait Payot qui préparait une chronique. Et on voulait aussi en faire quelque chose, parce que la chronique parle beaucoup aux Camerounais. Donc, il nous annonce qu'il veut arrêter la chronique et qu'il veut arrêter la conclusion ou le résumé que Mana Mongo faisait à la fin de l'émission. Ça à quoi on lui répond, c'est impossible. L'émission est structurée ainsi. Et s'il n'y a pas ni l'entrée, donc la chronique de Payot, ni le résumé de Mana Mongo, il n'y a plus d'émission. Ça à quoi il a dit OK. Mais dès cet instant, j'ai compris que le gars avait besoin d'absorber toute la lumière à lui tout seul. Plus tard, on apprendra que quand Mana Mongo fait ses résumés, tout le monde n'a Dieu que pour elle. Et finalement, ni Kemda, ni Stéphane Tshombo ne sont plus visibles dans sa propre émission. Donc voilà pourquoi il fallait éjecter Mana Mongo. Et pour Payot, ben, en fait, c'est que le garçon est brillant. Et quand il prenait la parole au début de l'émission, eh bien, ça détruisait les questions que Stéphane allait poser. Et ça se sentait dans les commentaires. C'est-à-dire que certaines personnes arrivaient dans le live, au début du live, et commençaient à écrire en dessous du live, en commentaire, nous attendons la chronique, nous sommes là pour la chronique, et le résumé de Mana Mongo. Voilà la réalité. Faut pas se mesurer. Alors, l'idée de la plateforme, parce qu'on a quand même eu, je vais pas citer le nom des contemporains ici, des personnes très connues au Cameroun, qui à un moment donné étaient sollicitées et qui voulaient bien se rallier, qui voulaient bien venir participer à cette émission, mais qui ne voulaient pas être reçus, être interviewés par Stéphane Tshombo parce qu'il portait sa casquette de la basse, alors que ces gens-là étaient des personnalités connues au Cameroun, mais qui voulaient venir donner leur opinion et faire leur choix dans nos émissions. Voilà pourquoi il était important à un moment donné que d'autres personnes prennent le relais. Vous avez vu même l'Europiana a animé une émission sur OS Media. Momo a animé une émission sur OS Media. C'était ça en réalité le but. Donc tout ceci pour vous dire qu'au fond, nous avons affaire à des personnes qui sont imbues d'elles-mêmes, qui sont foncièrement égoïstes, qui ne pensent qu'à elles-mêmes au lieu de penser du combat.
Parce que j'ai même dit plus tard, dans un échange avec Oro, mais s'il craignait pour ses cadeaux, écoutez, il serait venu sur Horus Media faire ses lives tranquillement et tous les cadeaux, on le lui aurait reversé, ça ne posait problème à personne. L'idée était que le changement avance. Enfin, les gens sont en train de rigoler. Il y a ce que nous faisons sur TikTok. Il y a ce que nous faisons en dehors de TikTok. Je vais vous faire une annonce ce soir, dont personne n'est au courant. Nous préparions tellement, en tout cas je parle pour moi, les autres membres du groupe ne sont pas au courant. Actuellement au Cameroun, j'ai quelques kilos de feux d'artifice et le but était de les faire tirer, parce que les gens sont formés pour ça, de les faire tirer le soir de l'élection, quand on aurait annoncé la victoire du pauvre Kamto, pour que le peuple soit en joie. Ça, on l'a préparé. Donc, il y a résume sur TikTok. Enfin, ils n'ont rien compris de la vie. TikTok n'est pas la vie. Et puis, de toute façon, nous essayons, avec les moyens que nous avons, c'est un moyen sublime qui nous permet d'être en contact directement. On peut interagir, on peut dire ce qu'on pense. Mais il ne faut pas que les gens pensent qu'ils sont propriétaires de la conscience des personnes qui viennent écouter sur le live. Il ne faut pas que les gens pensent que tous ceux qui viennent écouter, même là, je suis en train de vous parler, il y a des gens en bas qui n'adhèrent pas forcément à ce que je suis en train de dire. Donc, les personnes qui vont se gargariser parce qu'ils ont 400 personnes à un live à un moment donné et croient qu'ils sont les propriétaires de ces personnes-là et croient qu'ils ont une quelconque influence, se trompe. Elle se trompe. Vous n'avez aucune once d'influence sur qui que ce soit. Je dis aucune. Parce que les gens vont m'écouter ici. Demain, ils vont entrer chez Mardis. Ils vont écouter d'autres personnes. Après, demain, ils vont entrer ailleurs. Et vont se faire eux-mêmes leur propre idée sur la question. Personne ne manipule personne sur TikTok. Nous ne sommes pas des gamins. Nous sommes tous des adultes et on sait pourquoi nous sommes là. Et dès que le combat finira, personnellement, on avait prévu que l'apothéose, ce serait le jour de l'annonce. Bon, maintenant, l'histoire nous a un peu trahis parce que les choses se passent différemment. Que l'apothéose, c'était au soir de l'élection avec Kamto vainqueur. Et là, on aurait fait la fête et les gens auraient... Moi, personnellement, j'aurais fermé mon compte TikTok et j'essaie d'aller faire autre chose. Donc, tout ceci pour vous dire que dans la réalité, et il y a des gens qu'il vaut mieux ne pas rencontrer dans la vie. Et je regrette, pour vous dire sincèrement, d'avoir rencontré certaines personnes dans ma vie parce que il y a des esprits hostiles, des esprits de division qui animent, qui possèdent certains d'entre nous. On ne peut pas, dans une communauté, fût-elle aussi restreinte que celle de TikTok, avoir des problèmes avec la moitié de la communauté, c'est vous-même le problème. C'est vous-même le problème. Voilà, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, mais si c'est le cas, ceux qui prendront la parole après moi... Motion, monsieur. Motion. Ok, tu peux faire la motion comment, non, Minga Wam. Yango. Minga Wam. Yango me cobre. Monsieur, okay. Monsieur, vous savez, vous avez parlé, mais le problème c'est que quand je vous écoute, je me rends compte que tout le travail était fait en partie. Mais la présentation, quand ce monsieur présentait cette émission sur TikTok, on avait l'expression que c'est lui qui avait fait ça. Vous n'avez pas mis en place qu'après l'émission, qu'on cite les noms des gens qui ont travaillé dans cette émission. C'est pour ça que ça a été arraché. C'est juste ça. Non, ça n'a pas été arraché. Personnellement, on s'en fout. Moi, j'étais content de travailler en backstage. On était content de le faire. C'était pas notre ambition. Notre ambition était juste que la parole du changement soit portée. C'était pas ça qui nous... Personne... on est pour la plupart dans l'anonymat. On ne nous connaît pas. On connaît nos voix, mais très peu nous connaissent physiquement. Quelques personnes ici nous connaissent parce qu'on s'est rencontrés le 31. On s'est rencontrés à d'autres occasions. C'était pas notre ambition. On n'était pas là pour prendre la lumière.
On n'a pas besoin de ça. On a une vie. On était là pour un travail. Et un travail qu'on a fait de manière méticuleuse. Le but était simplement que le travail soit bien fait. Bien fait, c'était tout. Après, personnellement, on s'en foutait. C'est juste que les gens, bon, après, ils ont absorbé la lumière, ils en font ce qu'ils veulent, c'est le problème. Mais on s'en fiche. Qu'est-ce que ça peut m'apporter, moi? J'ai une autre vie ailleurs. Donc, c'est pas ça le souci. Le problème, c'est le mensonge. Parce qu'il faut, et c'est pour ça que je tenais à dire la vérité. Parce qu'on attribue la création de la plateforme Orange Media à Revo. Non. L'idée même sous-jacente à la plateforme au départ était même, il devait y avoir un pan d'émission sur la culture camerounaise. On avait même prévu d'aborder. 2 secondes, c'est Jeanne qui a suggéré, elle avait posé la question au départ. On va réaliser ça sur quelle plateforme? Et il y avait plein d'idées. Et l'idée donc avait jailli à cette époque. Mais en attendant qu'on trouve une plateforme qui allait avoir des abonnés et tout, on a décidé de réaliser la première émission chez Stéphane. Tout simplement. Exactement. Et ce qui était intéressant, ce qu'on n'a pas pu faire, parce qu'avec tous ces soucis, après les gens sont refroidis, c'est que l'idée était aussi, il devait y avoir des émissions, je crois, le dimanche, sur la culture camerounaise. C'est-à-dire que on avait observé, l'idée était de prendre, par exemple, nos traditions dans différentes régions, et Mongo tenait beaucoup au rite de veuvage, et faire venir je sais pas comment,